Là, je suis trop bas. Ah, c'est bon. Voilà. Parce que pour que je puisse être bien là-bas, c'est bon comme ça. Voilà. Alors, c'est bon comme ça. Alors, bonjour, bonjour et bonsoir pour d'autres personnes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo et vous la regardez. Alors, je suis devant vous aujourd'hui pour parler d'un sujet. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une dame qui est vraiment dans une détresse. Je continue. Par ici, c'est bon, ça fonctionne. Une dame qui est vraiment dans la détresse, qui a besoin vraiment qui a besoin d'aide, en un mot. C'est ce qu'elle a dit, hein, voilà. Elle est dans un désarroi total. J'ai écouté une vidéo. Et dans cette vidéo, il y a une dame qui a appelé, qui a expliqué un peu son problème. Mais qui cherche de l'aide, qui ne sait même pas où mettre la tête, vu ce qu'elle a dit. Et moi-même, quand j'ai écouté le témoignage de cette dame, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une dame qui a appelé dans une émission, d'une coach qui est aussi sur les réseaux sociaux, qui fait son émission. Une dame a appelé comme ça, elle a dit, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment faire. Alors, de quelle aide vous parlez? La dame dit, j'ai connu un homme. Ce monsieur, quand on a commencé, pendant qu'il était le fiancé, franchement, à un moment, moi-même, j'ai voulu le toucher. Souvent, quand on était dans la voiture, souvent les deux se retrouvaient dans une voiture. De temps en temps, les gens se voyaient. Vous savez, hein, quand des gens sont fiancés, voilà, bien sûr que voilà, le Seigneur nous demande comme ça de s'abstenir de beaucoup de choses, de se mettre loin. Il ne faut pas se connaître avant le mariage et tout. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, des gens, quand ils sont fiancés, que ce soit dans les églises, même dans les mosquées, partout et tout, voilà. Les gens, ils vont souvent ensemble, ils font d'abord des connaissances avant le mariage. Personne ne voit, il n'y a que Dieu lui seul qui voit. Alors cette dame, elle a dit comme ça que pendant qu'ils étaient fiancés, et souvent ils se retrouvaient ensemble avec son fiancé, soit dans leur voiture et tout, souvent ils cherchaient un peu à toucher ce monsieur. Et ce monsieur lui disait comme ça que non, c'est pas bon avant le mariage, il n'est pas bien de se connaître en fait, il faut se préserver. Et après le mariage, on pourra maintenant voilà, se connaître en tant que femme et homme et tout. Mais est-ce que ça c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Quand c'est comme ça, tu te dis, ah oui, j'ai eu un homme qui est vraiment sérieux, j'ai eu un homme qui veut vraiment faire du sérieux avec moi. Donc voilà, je suis à l'aise et tout. Et c'est comme ça. Même si c'est une femme qui le disait, on dirait aussi comme ça que oui, mais cette femme, elle est bien et tout, voilà. Donc c'est vice-versa. Alors cette dame, elle n'a pas pris ça en mal, mais c'est une bonne chose. Si ce monsieur veut vraiment comme s'abstient de ça, et après le mariage, on puisse, voilà, vraiment après ça, consommer la pomme, mais c'est un monsieur qui est vraiment du sérieux, qui veut vraiment faire du sérieux. Et cette dame, elle dit comme ça qu'elle s'est préservée tout ce temps. Récemment, ils ont fait le mariage légal, voilà, ils ont fait le mariage devant les parents et tout. Après le mariage, le monsieur dit comme ça, bon, pas en nuit de miel, puisque ce sont des Africains. La dame, elle a dit comme ça que je suis guinéenne, voilà, donc il n'y a rien à cacher. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux, donc puisqu'elle a dit, voilà, sa nationalité, moi aussi je le dis, il n'y a pas de problème. Elle a dit comme ça qu'elle est guinéenne, il n'y a pas de problème et tout. Donc, ils se sont mariés en Guinée. Après le mariage, elle a dit que le monsieur, c'est quelqu'un il est riche en fait. C'est ce qu'elle a dit dans son témoignage, qu'il a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il est riche, il est posé. Et donc, du coup, après le mariage, nous avons opté pour notre nuit de miel en Occident, mais précisément en France. Voilà. Alors, le monsieur a voyagé avec son épouse, désormais son épouse, et les deux se sont retrouvés ici en France. Arrivée en France, elle a dit à présent, parce que c'est hier, moi j'ai attendu le témoignage, elle a dit, à l'heure à laquelle où je parle là, nous sommes encore en France, voilà, dans notre chambre d'hôtel et tout.
Mais pendant que je parle, mon mari, puisque voilà, il est sorti, c'est pourquoi je parle de ça. Alors, j'ai besoin d'aide parce que je suis étouffée, je n'arrive pas à m'en sortir, c'est compliqué. De quoi il s'agit? La dame explique comme ça pour dire que depuis nous sommes mariés, ça fait maintenant 2 semaines, mon mari et moi, on est mariés légalement. Mais le monsieur, il ne me touche pas. Ça veut dire que mon mari ne me demande même pas d'aller ensemble avec moi. Quand on dit aller ensemble ici, vous connaissez déjà, ça veut dire que vous êtes mariés, mais vous êtes tenus d'aller ensemble. Voilà, l'homme et la femme, c'est comme ça. Mais le monsieur ne demande même pas. Ça veut dire, quand il vient, ils peuvent causer, ils font tout, des shopping et tout. Mais pour aller au lit avec sa femme, c'est découvrir en tant qu'homme et femme, le monsieur ne demande pas ça. C'est ce que la dame explique dans son témoignage. Il ne demande pas ça, voilà, rien et tout. Alors, elle trouve ça bizarre, c'est compliqué. Vous êtes mariés et puis ton mari ne te demande même pas. Voilà, que je veux de toi et tout. Elle ne comprend pas. C'est elle seule qui demande ça et puis le monsieur n'est pas tout prêt. Elle a dit comme ça que c'est comme ça un jour. Voilà, le monsieur était couché. Les deux, voilà, voilà, il était dans le lit, il était couché et elle ne dormait pas. Elle s'est réveillée, elle a enlevé le drap sur son mari. Pour voir pourquoi le monsieur pourquoi elle, son mari, mais pas le monsieur. Pourquoi son mari ne veut même pas, il ne demande pas même pas à faire l'amour avec elle. Voilà. Et elle dit comme ça, elle enlève le drap sur son mari pour voir, elle regarde, voilà et tout. Elle découvre que le sexe de son mari est vraiment minuscule. C'est le témoignage, c'est ce qu'elle a dit. Ça se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a rien de tabou en fait. Voilà. Elle a dit comme ça que le sexe de son mari est vraiment très petit, comme un enfant de 9 ans. C'est ce qu'elle a dit. Un enfant de 8 à 9 ans. Et que c'est très, très minuscule. En fait, le monsieur ne peut rien faire du tout. C'est pas comme si une personne qui a un sexe normal, voilà, parce que Dieu n'a pas créé les hommes de la même façon. Il y en a qui ont des sexes qui débordent, je ne sais pas, ça veut dire qui ont des centimètres plus, voilà, débordants, voilà. Et il y en a aussi, c'est moins, Dieu a créé chacun à sa manière. Alors quand je parle de ça, moi je ne suis pas là pour juger, mais je cite, je fais le récit de ce que la dame a dit, voilà. Donc, elle dit comme ça que le sexe de son mari, son pénis en fait, il est très petit. C'est pas comme une personne qui a un pénis normal et peut-être qui serait malade, il peut avoir aussi des cas de faiblesse sexuelle et toutes ces choses-là. Hein. Il peut avoir toutes ces choses-là aussi. Mais ici, c'est pas de ça qu'elle parle. C'est pas que le monsieur est bien normal et il a une faiblesse sexuelle. Non. Quand c'est comme ça, dans ce cas, on peut dire oui, voilà, il faut chercher des traitements qu'il faut et tout. Voilà. Mais c'est pas le cas. Le monsieur, il est né avec en fait. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné dans son témoignage, je vais y en venir. Mais il est né, voilà, comme ça. Le truc est très, très petit. Donc, comme un point bébé. Voici ce que dit son épouse. Donc là, il ne peut pas avoir... Le rapport sexuel ne peut pas exister. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, elle dit, quand j'ai découvert ça, quand elle a découvert ça, elle réveille son mari. Elle dit à son mari, mais il faut te réveiller. Le monsieur se lève. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi ça? Et le monsieur, il est tellement gêné, la honte et tout. Elle dit, le monsieur se met, il fonde, voilà, en larmes, il commence à pleurer. Il la serre dans ses bras, il pleure, il lui dit comme ça, tout simplement, protège-moi. Protège-moi. Vraiment, c'est ce que tu as vu, mais protège-moi. Ne me quitte pas, ne le dis à personne, mais protège-moi. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit faire? Elle est dans un problème. La dame dit, elle aussi, elle s'est mise à pleurer. Elle, son mari, les deux pleurent. Le monsieur dit vraiment, protège-moi. Tu veux, voilà, tu auras tout ce que tu veux. Je pourrais même te donner tout ce que tu veux. Puisque le monsieur, il est riche. Son mari est riche, il a tout. Ce qu'elle a dit, elle dit, c'est un Guinéen. Nous sommes des Guinéens. Il est riche, il a tout. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. Mais le monsieur lui dit, oui. En réalité, tu viens de voir qui je suis. Pourquoi depuis les fiançailles, quand tu essayais de me toucher, moi, je ne voulais pas. Donc, en réalité, le monsieur ne disait pas que non, je ne veux pas que tu me touches et tout. Parce que, voilà, Dieu nous demande de nous, voilà, de nous garder avant le mariage. Mais en réalité, lui, il protégeait un secret.
Il avait un secret avec lui qu'il gardait. C'était ça son problème. Ce qui fait que depuis, voilà, malgré toute sa richesse et tout, le monsieur ne s'est jamais marié. Et vu que une personne, tu as tout, qu'est-ce qu'il faut? Tu as de l'argent, tu as du travail, elle dit, il a tout. Mais comme il ne se marie pas, cette fois-ci, il a décidé, parce que c'est ce qu'elle a dit dans le témoignage, cette fois-ci, le monsieur lui dit comme ça que je me suis mariée avec toi parce que, ça veut dire pour le regard des gens. Parce que des gens commencent à murmurer, voilà, il a tout, tout, tout. Et puis quelqu'un qui ne se marie pas, il n'a pas d'enfant et tout. Donc, pour essayer de camoufler ce genre de choses, il a décidé de se marier avec cette dame. Et après le mariage maintenant, elle découvre que le monsieur, il ne peut même pas aller avec une femme en fait. Il ne peut même pas du tout. Il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas du tout. Donc le gars lui dit, protège-moi. Elle demande de l'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici un peu le cas. Alors, ce qui m'a amené sur ma page Facebook à faire un post. Et j'ai fait ce post en disant que un homme, quand tu sais, j'ai bien précisé, j'ai dit quand tu sais que tu as un problème, ça veut dire quand tu sais que tu as ton sexe est de petite, de taille, dis-le à ta fiancée avant le mariage, avant de l'épouser. Et quand j'ai fait ce post, il y a eu des réactions, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont dit comme ça, oui, mais pourquoi la femme ne dit pas pour elle et tout? Arrêtez vos trucs. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Le monsieur, il avait un secret. Et là, je le dis encore. Mais avant d'arriver sur moi, mon propre commentaire, je vais expliquer quelque chose. Ce que je vais expliquer, la dame qu'elle a appelée chez la coach en question, elle a dit comme ça que son mari lui a fait une proposition. Le monsieur lui dit, protège-moi, ne le dis à personne. Même mes propres parents ne savent pas que je suis comme ça. Mais je me suis mariée pour faire une couverture à cause du regard des gens et tout. Aujourd'hui, comme tu m'as vu, tu sais que je suis comme ça. Je ne pourrai jamais aller ensemble avec toi. Alors ne dis à personne, ne me quitte pas, mais protège-moi. Mais tu peux toujours être dans le foyer. Nous sommes mariés, on est dans le foyer. Mais tu peux aller dehors pour avoir des amants. Voici ce que le mari dit à sa femme. Je t'autorise à aller dehors pour avoir des amants. Ça veut dire pour prendre ton plaisir sexuel. Mais que personne ne le sache. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si tu veux, tu peux aussi prendre même l'homme dehors, l'envoyer à la maison et aller avec lui. Cela ne pourra pas me déranger puisque je le sais. C'est moi, je te le demande. Donc, tu peux tout faire. Mais moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Il n'y aura rien que tu pourras, voilà. Ça veut dire, tu auras tout en fait. Déjà, même on est marié, tu as tout. Mais, mets-toi à l'aise. Va dehors. Tu peux avoir les amants. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux les prendre. Si tu veux prendre quelqu'un pour l'envoyer à la maison, pour faire avec lui, il n'y a pas de problème. La dame appelle la coach pour lui dire, voici ce que mon mari me dit. Or, par contre, moi, la femme, je suis encore vierge. Je me suis préservée durant tout ce temps. Elle dit, je suis musulmane. Mes parents m'ont donné une éducation. Donc, cette éducation m'a permis de ne pas aller de homme à homme. Ça veut dire que je n'ai pas connu un homme. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je n'ai pas connu d'homme. Je me suis gardée. Et j'ai toujours dit à Dieu, ça veut dire, je veux donner ma virginité à un homme qui doit me marier. Aujourd'hui, je me marie et je suis encore vierge. Je me marie avec un homme. Le monsieur, il est gentil, il est bien et tout. Et là, je tombe dans le mariage. Je découvre que le monsieur, il ne peut pas aller avec une femme parce que son pénis est très petit comme pour un bébé. Et là, je suis devant les faits. Elle a dit comme ça que ma mère, elle-même est déçue de moi parce que ma mère m'a dit, ma fille, tu m'as trahi. Dans quel sens? Sa mère a dit ça parce qu'elle dit, je suis musulmane. Chez nous, les musulmans, quand tu fais un mariage, ça veut dire, quand vous faites le mariage, elle a dit comme ça, sur le drap en question, on doit avoir une tache de sang. Mais pour nous, les gens n'ont rien vu et tout. Donc sa mère s'est dit comme ça que, mais ma fille, tu as connu des hommes avant de te marier. Donc sa mère n'est pas contente d'elle. Mais en réalité, elle n'a pas connu quelqu'un. C'est que cette pratique-là n'a pas eu lieu.
Ça n'a pas eu lieu parce que le monsieur ne pouvait pas. Donc là, elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut le dire à sa maman, à sa soeur, ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit, je ne peux pas le dire à ma soeur parce que le monsieur me dit, s'il te plaît, ne fais pas sortir le secret. Mais protège-moi tout simplement. Donc la dame est dans un désarroi total. Et elle dit, ce qu'il me demande là, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Je me suis toujours préservée. Je me suis toujours gardée. Je suis vierge. Aujourd'hui, je suis dans un foyer. Et je vais apprendre à aller maintenant de homme à homme. Ce que je n'ai pas voulu faire, que je me suis mariée. Aujourd'hui, je vais apprendre ça. Et elle commence à pleurer. Il faut dire que quand j'ai écouté, je pourrais vous faire écouter un peu la vidéo en question. Mais j'explique tout ça parce que si je vous fais écouter la vidéo, ça sera beaucoup trop long. Je préfère vous expliquer comme ça. Alors, avec ces conseils-là, la coach lui dit, parce que là, elle vient maintenant pour demander des conseils auprès de la coach. Est-ce que ce que son mari lui a dit est vraiment bien? Ce qu'elle doit faire pour avoir des amants dehors, tout ça, est-ce que c'est vraiment bien? Parce qu'elle ne sait plus à qui se confier. Donc, elle appelle pour chercher de l'aide. Bon, chacun a ses conseils. Je ne suis pas là pour juger, les coachs et tout, mais elle a aussi donné ses conseils. Ses conseils qu'elle a donnés, c'est quoi? Elle aussi, elle est d'accord avec les propositions ou la proposition que le mari en question a fait à sa femme. La coach lui dit, mais ton mari a déjà eu la solution du problème, ma soeur, madame, ce qu'elle lui dit. Elle dit, ton mari a déjà eu la solution, ton mari t'a dit. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit à la dame, du moment que le monsieur est riche, du moment que le monsieur a déjà tout, tu es déjà posé, tu ne vas manquer de rien. En ce moment-là, qu'est-ce que tu cherches? Madame, tu as tout, ma chérie, tu as tout. Donc, ce que ton mari a dit, c'est déjà une solution. Elle dit comme ça que reste avec ton mari. Tu gardes le secret. Mais tu peux avoir, tu peux avoir des gens dehors et tout. Tu vas avec eux, il n'y a pas de problème. Et la coach même lui propose comme ça que moi-même, je te donne un rendez-vous qu'on se croise pour que je puisse te coacher. Ça veut dire ça, c'est pour la mettre, peut-être en contact avec quelqu'un et tout, Parce qu'elle approuve la solution de son mari. Donc, c'est la même chose que la coach dit à la femme. Mais la femme dit vraiment, elle commence à pleurer pour dire, je ne savais pas que j'allais vivre ce genre de vie. Elle étant mariée et puis vivre encore dans la débauche, je suis dépassée. Je n'ai jamais voulu faire ça. Alors, je vais m'arrêter là, je vais faire mon propre commentaire sur ça pour dire que voici souvent le secret caché avant le mariage. Les secrets cachés avant le mariage détruisent des personnes. Ça veut dire qu'on peut avoir des faiblesses sexuelles. Ça, c'est des maladies. Quand on parle des hémorroïdes, on parle de toutes ces choses-là. Mais la maladie, on ne l'appelle pas. Donc une personne qui fonctionne bien aujourd'hui, un homme peut bien fonctionner aujourd'hui et puis peut avoir des problèmes de faiblesse sexuelle demain. Donc tout s'enchaîne des médicaments et tout. Mais même quand tu as des faiblesses sexuelles, toi un homme, si tu as déjà connu des femmes avant le mariage, avant que tu te maries actuellement, si tu as déjà connu des femmes, ça veut dire que tu as été un homme. Tu as eu, ton sexe, tu sais que ton sexe a fonctionné dans le passé, avant ton mariage actuel. Parce que beaucoup de personnes, que ce soit dans des églises, que ce soit même dans des mosquées, que ce soit partout, dans la société, partout, il y a des gens, ils ont déjà des vies que ces personnes amènent déjà. Si c'est un homme, il a déjà connu des femmes. Beaucoup de femmes ont déjà connu des hommes. Avant même, souvent, ils étaient décidés pour dire, bon, je vais me marier à quelqu'un aujourd'hui. Donc, quand toi-même, tu sais que vraiment dans la vie, tout a fonctionné avec toi. Mais arrivé un moment de la vie, tu tombes malade. Si c'est une maladie pour les faiblesses sexuelles, tu tombes malade et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien. Mais là, tu as une nouvelle fiancée, tu veux te marier. Quand même, la première des choses, prends la peine de dire à cette dernière, oui, je t'aime bien, mais j'ai un problème. Ça sera bien. Parce que, pourquoi je le dis, en cachant ce secret et aller se marier avec l'enfant d'autrui, tu la mets dans une prison. Je parle à tous ces hommes qui sont dans ces cas-là. Je parle à tous ces hommes-là. Ça veut dire, toi, au moins, la femme te touchait, tu disais comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ces cas. Donc, s'il y a un cas qui est sur les réseaux sociaux, on profite pour sensibiliser des gens.
Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le foyer, puis on va rentrer dans une prison. Ça, c'est une prison. Une prison. Ça veut dire, toi, ton fardeau que tu as, la femme, elle doit porter ta croix. Il y a un problème. Ça, lui demande pour porter ma croix. Mais je te donne tout et tu peux avoir des amants, même tu peux envoyer des hommes à la maison, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? La femme n'est pas là pour te juger. Elle ne peut rien faire, mais toi, ta croix que tu portes là, si tu es né comme ça veut dire que si ce n'est pas une faiblesse sexuelle là, tu n'es pas né comme ça. Tu as fonctionné. Donc, si tu lui dis qu'elle est d'accord pour rentrer dans ce foyer-là, peut-être au départ, elle sera choquée. Mais si vraiment elle est d'accord, elle ira réfléchir. Elle ira réfléchir et après, voilà, si elle est d'accord, elle vient. Il y a des cas, il y a des témoignages comme ça qu'on voit. Des femmes qui se marient et puis on dit, mais cette dame, elle a vu quoi chez ce monsieur-là? Mais c'est l'amour. Donc, au niveau du mariage, l'amour doit être la première des choses. Mais une personne qui t'aime et toi, tu caches un secret et après le mariage, tu viens lui imposer ton secret, elle doit vivre ça. C'est la méchanceté. À ce moment-là, il y a quelque chose que tu brises dans ce que la femme ressentait pour toi. Tu brises, mais vous devez vivre comme ça. Et tu lui demandes d'aller vivre dans la débauche. Elle doit vivre dans le péché. Juste pour toi l'homme te fait plaisir. Toi qui es dans ce cas. C'est en ce moment-là, je dis ici que les conseils que son mari, la proposition que son mari a faite n'est pas bien. Parce que lui, il veut se protéger. Il dit, c'est pour me protéger. Donc, toi, la femme, porte ma croix. En ce moment, la femme qui est désespérée, la femme qui ne sait plus quoi faire, elle dit, je ne sais pas. Je ne peux pas parler à mes parents. Je ne peux pas parler à mes frères et sœurs. La coach, je t'appelle. Je veux dire là que nous sommes tous sur cette terre. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de donner ses conseils. Comme il peut donner. À chacun de prendre ce qui le sied ou pas. Donc, avec les conseils que la coach a donnés, je ne suis pas là pour critiquer une coach, mais moi aussi, je vais apporter ma pierre, ma part aussi de commentaires et ma part aussi de propositions à cette dame. Pour dire oui, la coach, elle a validé les conseils, la proposition que ton mari a faite. Mais moi, je te dis ici que ce n'est pas une bonne proposition. Le mariage ne peut pas être un lieu de débauche. Si une femme a envie de vivre dans sa débauche, sans le mariage, tu peux vivre comme tu veux. Mais quand elle décide pour dire, bon, je vais, même pour les femmes qui ont déjà connu des hommes, parce que celle-là, c'est une fille qui est vierge. Elle a 26 ans, mais elle est vierge. Elle a dit, je suis encore vierge. Là, c'est encore pire. Donc, elle rentre dans un foyer. Et c'est les hommes, ça veut dire les hommes qu'elle n'a pas aimé et tout, puisqu'elle a besoin du sexe. Parce que le sexe, c'est quelque chose de naturel. C'est Dieu qui a créé ça. C'est naturel. Tu vas naître. Tu vas grandir. À un moment donné de ta vie, tu dois connaître le sexe. Quand tu ne veux pas connaître le sexe, c'est là les gens commencent à murmurer. Comme le monsieur. Ah, il est riche, il n'a pas d'enfant, et puis il n'est pas marié. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire à un moment donné de la vie, des gens eux-mêmes, ils cherchent ça. Parce que c'est quelque chose de naturel. Donc, ce que la femme a refusé, c'est qu'elle a fui, et puis elle s'est préservée. Elle rentre dans un foyer, et puis elle doit vivre ça. Elle doit vivre la débauche. Aujourd'hui, elle doit aller avec tel monsieur. Parce que c'est ça. Si elle veut rester avec lui, elle reste avec elle. Elle l'a dit dans sa vidéo, dans son témoignage. La dame a dit, ah, moi je vais aller de homme à homme. Ça veut dire que c'est d'autres personnes maintenant qui vont la dévierger. Pourtant, elle croyait que c'était ce monsieur qui allait la dévierger. Et la coach lui dit, oui, c'est une bonne chose. Du moment que le monsieur te donne tout, du moment que le monsieur est riche, il faut tout accepter. Tu as des amants à côté, c'est quoi qui te jette? Et c'est là, moi, je dis, ce n'est pas une bonne chose. Imaginez, donc cette femme-là, si elle accepte, si elle se donne aux gens dehors comme ça, et ou bien elle prend l'homme pour venir à la maison, parce que le monsieur dit, tu peux envoyer l'homme à la maison, ça ne peut pas me gêner. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut vous arranger dans cette situation. Mais il faut savoir que nous, les humains, quand on vit nos situations actuelles, on pense que tout est mieux pour nous. On se croit bien. On oublie les conséquences. Mais en chaque chose, il y a des conséquences. C'est ça qu'il faut retenir. Si aujourd'hui, cette dame se lève pour aller connaître des hommes, même son mari est là-bas, c'est ça, elle va commencer à envoyer des maris. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les partous. Tu es marié, tu prends quelqu'un d'autre, tu l'envoies. Ça veut dire, tu joues une troisième personne dans le foyer, quatrième personne dans le foyer. Tout ça, c'est des partous. Voilà. Donc, les démons se multiplient. Plus tu vas avec tous ces hommes-là, plus
tu lis des liens avec ces hommes. C'est ça. Donc, combien de temps elle va continuer comme ça? Si elle continue comme ça, en ce moment-là, si je comprends bien, où la coach lui dit, oui, il faut continuer comme ça, du moment que tu as tout. Donc, cette dame ne voudra plus faire, elle ne voudra même pas faire des enfants alors. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'elle est mariée, elle a 26 ans. Je pense que quand on se marie, c'est pour faire des enfants aussi. Donc, elle voudra faire des enfants. Donc, ce n'est pas que le sexe là seulement qu'elle va aller chercher dehors. Mais elle a 26 ans. Les deux sont mariés. Ils vont vivre ensemble pendant des années, puisque le mariage, c'est pour tout le temps. C'est pour la vie, comme on le dit. Et ils vont vivre ensemble tout ce temps-là. Donc là, pour l'instant, elle va sortir pour aller chercher le plaisir sexuel, comme on lui dit. Mais il y aura un moment où cette dame voudra faire des enfants. Est-ce que il faudra qu'elle fasse ces enfants-là avec tous ces hommes-là dehors? Ça veut dire qu'elle prend une grossesse avec un homme, elle vient la couche, elle finit de sévrer l'enfant, elle fait encore un enfant avec. Peut-être que ça existe dans les foyers, hein? Moi je ne sais pas. Mais peut-être que ça existe vraiment dans des foyers. Peut-être qu'il y a des femmes comme ça qui font des enfants, elle vient, dépose, après elle prend lui les pieds, elle dépose. Peut-être que ça existe beaucoup. Parce que si c'était là, rien n'étonne. Peut-être qu'il y en a beaucoup comme ça, je sais, voilà. Mais je veux dire que en ce moment-là, quel est le sens de ce foyer-là? Quel est le sens de ce foyer? Moi, je veux dire là que, est-ce que la femme-là, elle doit porter ce fardeau de monsieur? En réalité, moi, je veux dire non, elle ne peut pas porter ce fardeau. Pourquoi je le dis? Est-ce que ce mariage, on peut parler de divorce et tout? Mais d'une part, on peut dire oui, il peut y avoir un divorce. Quand on se marie, même devant le Seigneur, on dit on ne divorce pas. Dieu n'est pas là pour les divorces. Mais dans ce cas-là, moi, je vois qu'il y a un problème dedans. Parce que le monsieur n'a pas été véridique dès le départ. Il n'a pas été véridique. Lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'abstinence parce que Dieu n'aime pas qu'on pratique la débauche ou bien l'impudicité avant le mariage. Lui, ce n'était pas son cas. Mais il cachait quelque chose. Il préservait, lui, son secret à lui. C'est là qu'est le problème. Il a menti à cette dame. Et lui, il lui dit, porte-moi ma croix que je porte. Mes parents ne savent pas que je suis comme ça. Personne ne sait que je suis comme ça. S'il te plaît, ne dis à personne. Mais en ce moment-là, il ne faut pas mettre les enfants des gens en prison. C'est dans une prison où elle est. Une prison qu'elle doit vivre dans la débauche. Une prison qu'elle doit faire des enfants adultériens, n'importe comment. Tout le temps qu'ils vivront. Et puis c'est dangereux. Mais le mensonge, est-ce qu'au départ, la vérité a primé? Non. C'est là que j'ai dit sur mon poste que vous, les hommes qui êtes dedans, même si tu as des faiblesses sexuelles, que toi-même tu connais ta vie, prends le courage de dire ça à ta fiancée avant le mariage. Si vous êtes par exemple dans une église, tu ne peux pas dire ça à la fiancée, mais dis-le à ton pasteur. Si c'est dans la société, partout où vous vous croisez, ça y est, tu as ton homme et tout, il faut dire quelque chose. Mais quand on dit, j'ai eu beaucoup de réactions où des gens m'ont dit, mais est-ce que vous les femmes, est-ce qu'on va aller demander à la femme, dis-moi quelle est la largeur de ton sexe et tout? Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Quand on prend lui son cas, on peut parler peut-être de malformation, peut-être qu'il est né comme ça. Mais dans ce cas-là aussi, ça c'est une vidéo, ça va passer. Peut-être que cette dame peut voir ma vidéo, je ne sais pas. Dans ce cas, moi, voici une proposition. Ça veut dire qu'il y a une solution à ça. La solution, j'ai la vidéo dans mon téléphone. J'ai regardé une vidéo. Hier, j'ai cherché la solution. Ça veut dire, la solution peut être le cas de la médecine. Il y a des opérations. Il y a des opérations à l'hôpital. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la proposition de son mari et la proposition de la coach qui lui dit, oui, vas-y, il faut avoir tes amants à côté. Du moment que tu as tout. La vie ne peut pas se résumer à de l'argent. On se marie, la fille ne s'est pas mariée à cause de l'argent. Bien sûr qu'elle a aimé, il est riche, oui, comme elle a dit. Mais elle a aimé un homme. Et on lui dit, oui, vas-y, il faut rester avec lui, mais du moment que tu as tout. Moi, madame, je ne sais pas si peut-être tu verras ma vidéo ou pas. Ou pour ceux qui vont regarder cette vidéo, moi, je vous demande de la partager. Peut-être que ça peut tomber quelque part dans les oreilles d'une personne qui connaît cette dame. Ce que moi, je vais te dire, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, toujours.
allez-y à l'hôpital, ton mari et toi. Je pourrais bien montrer même la vidéo, vous savez, le nom de cette opération-là. Excusez-moi, je vais regarder ici. Parce que j'ai ça dans le téléphone là. Il y a des opérations pour ça. Quand le sexe est petit, il y a des opérations. Puisque tu dis que le monsieur, il est riche, il a de l'argent, il peut bien subir une opération à l'hôpital. Parce que le sexe là, c'est que quand c'est comme ça, les médecins disent comme ça que ça est à l'intérieur. Parce que c'est un sexe que Dieu a créé. Mais comme c'est à l'intérieur, ils font des opérations pour essayer de faire ressortir le muscle, le nerf qui est à l'intérieur. Ça, c'est une solution. Du moment qu'il a de l'argent, ça ne peut pas être impossible pour lui. Du moment qu'il peut payer voilà, il fait la chirurgie, ça veut dire qu'il va à l'hôpital, vous voyez des médecins, ils vont vous parler de ça. Hier, j'avais trouvé le nom. Le nom de ces opérations-là. Je ne voulais pas, voilà. Excusez-moi, je vais juste trouver le nom. Voilà. Donc, voici une proposition que moi, je pense que ça pouvait être bien. Puisque si vous avez les moyens de venir à vacances ici, en Occident, dis à ton mari, allons à l'hôpital. Nous allons voir des médecins. Il y a encore de la solution, mais ce n'est pas la débauche qui est la solution. Ce n'est pas la débauche qui est la solution. Pour les médecins, j'avais bien mis ça dans ce message, dans ce téléphone-là, je ne peux pas faire ressortir. Voilà, il y a des noms. Il y a un nom ici, on dit pénoplastie. Si je peux appeler comme ça, c'est dans la médecine. Voilà. Pénoplastie médicale ou chirurgicale. Donc, il y a des solutions. Vous voyez